On peut y aller. On est parti. Alors, comment trouver l'amour? Tu sais, Franck, que cette question m'a quand même occupé des soirées entières avec mes copines, autour d'un verre, tout ça. On a refait ensemble le monde du célibat, on a essayé de comprendre quel est le mode d'emploi, qu'est-ce qui bloque chez nous. Et nos soirées ont quand même été productives, puisque souvent ça se terminait comme ça, avec la bouteille vide en guise de micro. Je veux un mec, ouais, je me plante. Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien. Voilà mon point de départ, Franck, pour que tu comprennes un petit peu l'état des lieux, le contexte, là où j'en étais quand Arnaud m'a transféré ton interview, ta fameuse interview. Et c'est vrai que malgré toutes nos tergiversations, on ne s'est jamais posé cette question avec mes copines. Avant d'attaquer tout de suite par « j'ai envie d'un couple », dites-vous, mais pourquoi j'en ai envie? On pourrait se poser la question comme ça. Lorsque je serai en couple, qu'est-ce que je vais vivre que je ne vis pas maintenant? Quel sera le sentiment qui va monter chez vous lorsque vous serez en couple? Alors merci Franck, parce que là tu m'as donné le thème de ma prochaine soirée filles. Je peux te dire que ça va brainstormer, on va quand même bien y réfléchir. C'est quand même pas simple d'y répondre avec honnêteté, ça demande de se regarder en face, d'être lucide sur ses intentions, sur ses motivations, sur ses envies profondes. Il y a quand même un sujet qui nous passionne particulièrement en soirée avec les copines. On adore, mais vraiment on adore en parler. Tu regrettes tes écarts, da-lo-di-do-da-da, mais maintenant c'est trop tard, da-lo-di-do-da-da, mon vieux t'es un connard, hey, avec un grand C, fallait pas commencer. T'as deviné, Franck? Je vois pas du tout. Tu vois pas du tout. Les ex, ça te dit quelque chose? En tout cas, peut-être que ton analyse pourrait expliquer certains de nos blocages. Je veux un couple, mais je veux pas tomber sur un qui va me faire ce que l'autre m'a fait, me sentir comme ci, me sentir comme ça, etc. Et donc, on arrive avec comme disponibilité énergétique, j'espère que t'es pas aussi con que l'autre, ce qui, tu l'admettras, comme prérequis à la rencontre est pas terrible. Alors on ne sait peut-être pas ce qui nous pousse à avoir envie d'être en couple, mais par contre là on est super forte, on a vachement travaillé avec mes copines, c'est d'établir les critères du mec qu'on veut rencontrer. Je peux vous dire que la liste elle est carrée, On a fait des stages en développement personnel, moi j'ai même dessiné, je me rappelle, une pyramide avec mes 5 critères prioritaires. Voilà à quoi doit correspondre mon homme idéal. Et le premier critère de ma pyramide, à votre avis, c'était quoi? L'honnêteté. Ah, j'ai oublié. L'honnêteté, on n'est pas loin, Franck. Authentique. Tu vois, authentique, c'est plus profond. Un homme vrai, sincère, honnête, respectueux. En plus, authentique, c'est pratique. Ça rassemble 4 critères dans un seul mot. Et c'est vrai que quand je t'écoute, Franck, j'ai tout simplement le sentiment que c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. Quand on a des listes à cocher comme ça, c'est quand on cherche une image. Si on doit les cocher, ces conditions ne seront que des conditions extérieures. C'est-à-dire, il est blond, elle est brune, elle a telle situation, elle a tel corps, etc. Parce que pour tout le reste, c'est de l'énergie. Lorsqu'il s'agit d'énergie, comment tu fais pour cocher? Pensez aussi à qu'est-ce que ça vous fait, l'énergie de l'autre. Alors justement, Franck, récemment, je suis tombée sur un homme dont l'énergie m'a bouleversée. Il a 10 ans de moins, la trentaine à peu près. Jamais je n'aurais pensé que l'énergie d'un homme fan de Laurie la chanteuse, me perturbe autant. C'était pas du tout dans les critères de base, mais voilà, j'ai ressenti quelque chose. Fin du suspense, je suis toujours célibataire, et là aussi, tu as une explication à ce dysfonctionnement. Lorsque tu es sur la question de « vais-je faire couple ? Est-ce que je veux un couple ?» demande-toi d'abord qu'est-ce que tu dégages. Parce que si tu as un panneau en 4x3 au-dessus de la tête qui dit « plus jamais ça, merci, j'ai déjà donné », c'est pas la peine de te demander si tu veux un couple. Sachez en fait que la disponibilité avec laquelle vous allez entrer en relation, elle dit tout de sur qui vous allez tomber. Alors je pourrais te demander, Franck, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur mon panneau? L'histoire a à peine commencé que ça s'est déjà fini, mais pourquoi? Qu'est-ce que je dégage? Mais j'avoue que ta réponse me fait un peu flipper. Donc pourtant, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me sentais prête, j'étais à 2 doigts de tout lui déballer, d'ouvrir le robinet de mon cœur. Allez, viens de servir mec, c'est pour toi, je suis encore un peu émue du coup. Et pourtant, Franck, quand je t'écoute, j'ai l'impression que pour une fois, j'étais quand même sur la bonne voie. Le prochain homme à qui tu vas dire « toi là que je croise, toi que je rencontre, toi cet homme-là, tu vas gagner au loto et tu vas être aimé comme jamais t'as été aimé. Tu vas être aimé pour ce qui est beau et moche chez toi, pour ce qui est grand et qui est petit, pour ce qui marche et ce qui marche pas. Personne ne peut résister à ça. » Alors on est quand même bien d'accord, le mec il aurait dû le sentir, il aurait dû comprendre, lui aussi il aurait dû ouvrir les vannes. Est-ce que ça marche vraiment ton truc, Franck? Voilà, je me suis posé la question, mais ça s'est corsé quand tu as ajouté.
Est-ce que vous cherchez quelqu'un pour ce qu'il a à offrir? Ou est-ce que vous êtes en train de chercher quelqu'un pour enfin trouver un vecteur d'expression de votre amour? Est-ce que vous êtes en train de chercher quelqu'un parce que vous avez quelque chose à offrir? Est-ce que vous êtes en train de chercher quelqu'un parce que vous avez envie d'aimer? Et ça change absolument tout. Alors si ça change tout, je me dis que mes disques sont peut-être un peu rayés, qu'il est peut-être temps que je compose ma propre chanson. J'ai déjà le titre, Rendons-nous riches d'aimer. Et j'ai quand même une question, Franck. Si aimer, c'est avoir le pouvoir, est-ce que tu peux me dire comment vraiment bien choisir le prochain gagnant de la Française des Jeux de l'amour? Être disponible à une rencontre, c'est pouvoir dire avec son énergie je veux et je veux pas. S'il y a que je veux dans mon énergie, on est déjà en train de fausser complètement le débat. La disponibilité énergétique, c'est relâcher l'idée de. J'arrête de vouloir un couple, j'arrête de me brancher là-dessus, j'arrête d'être focalisé là-dessus, je m'ouvre à être dispo quand ça se présente, je suis vraiment, mais j'ai pas envie de vivre n'importe quoi. Ça n'est pas un absolu, ça n'est pas vital, ça doit être une cerise sur un gâteau, et le gâteau en question, c'est l'énergie dans laquelle je me trouve. Donc l'idée, c'est, je me détends, je prends ma vie comme elle arrive, c'est pas la peine que je me précipite pour de toute façon créer un truc qui pourrait être une embrouille. Autant y aller tranquillement. Je crois que c'est ça la réponse. C'est pas, alors c'est quoi le critère et comment? Parce que si tu veux, en 2 secondes, on va retourner à la question de l'instinct. C'est-à-dire qu'on va nous dire, ah bah du coup, il faut te fier à ton ventre. Problème, c'est que depuis qu'on est haut comme 3 pommes, on nous explique qu'il faut pas avoir d'émotion, ou le moins possible. Donc notre système, notre fameux tambour qui est censé nous permettre de naviguer correctement, et la plupart du temps, il est embrouillé puisqu'on n'a pas droit aux émotions. Et que c'est le même centre d'énergie qui capte. Donc le coup de j'y vais avec ma tête, je vais choisir sur des critères extérieurs, on en a parlé. Le coup de j'y vais avec mon instinct, j'y vais avec mon instinct, mais c'est un blocos là où ça devrait être un tambour. Donc je pense que là où on en est, c'est plus judicieux de rester ouvert. Ça arrive, ça n'arrive pas, mais je me rappelle en fait que ça n'est pas un absolu.